programme est maintenu dans son intégralité. Les distances vont peut-être un petit peu varier parce qu'on est obligé de s'adapter avec l'enneigement. Donc pour le moment, c'est un peu trop tôt. La directrice d'épreuve annoncera ça en cours de semaine, dans les prochains jours, les kilomètres exacts et les parcours exacts. Il n'y a pas de repris PE puisqu'on est quasi certain, on est sûr de pouvoir utiliser ce parcours. Tout a été sécurisé, il n'y a aucun souci. Parce qu'on est dans des fonds de vallée, c'est pour ça qu'on avait toute cette incertitude, notamment entre Primanon et Bois-d'Amont. Et là, il y a eu un travail important au niveau des pisteurs, ce que je vous ai dit, qui ont ramené de la neige dans tous les endroits qui étaient difficiles et qui ont sécurisé ce parcours, qui fait qu'aujourd'hui, on peut l'annoncer, l'annoncer sans crainte parce qu'on a une météo qui est favorable jusqu'à l'événement, même s'il y a un peu de chaud qui arrive en milieu de semaine. Mais on a un week-end aussi qui s'annonce très beau, avec des températures négatives, mais qui ne sont pas extrêmes. Et puis, à partir de midi, des températures positives et du soleil. Donc on devrait passer un bon week-end, à la fois les participants, à la fois tout le monde. Aujourd'hui, on retrouve la Transjurassienne, qui est une course mythique du territoire régional et qui est quasiment inscrite dans notre patrimoine commun en région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, effectivement, on a aujourd'hui un peu les yeux tournés vers Pékin avec 8 athlètes franc-comtois qui concourent et qui portent les couleurs du drapeau tricolore et de la région. Mais là, le temps d'un week-end, on va avoir cette course mythique qui revient sur le territoire régional et qui a un rayonnement international. La région est un partenaire solide et historique de la Transjurassienne avec un financement de 80 000 €, mais j'ai presque envie de dire on mesure la qualité d'un partenaire quand tout va bien. C'est le cas pour cette année puisque la Transjurassienne va bien se tenir lieu, mais la qualité d'un partenaire, c'est aussi quand ça va moins bien et face aux coups durs. Il y a eu 2 années d'absence et la région a répondu présent pour maintenir les subventions de fonctionnement à la Transjurassienne qui permet aujourd'hui à l'association de continuer à vivre correctement et à faire rayonner la Transjurassienne dans la région et à travers le monde.